Monsieur le haut dignitaire de la République, Monsieur le maire, Mesdames, Messieurs les élus, Monsieur le président départemental, Monsieur le délégué départemental du Souvenir français, Mesdames, Messieurs les présidents d'associations et des comités locaux, Mesdames, Messieurs les porte-drapeaux, toujours nombreux, Mesdames, Messieurs, je vous prie tout d'abord d'excuser Monsieur le préfet et Monsieur le sous-préfet qui n'ont pu être présents aujourd'hui et m'ont demandé de les représenter à ce congrès départemental de l'UNC. Votre association, née de la Première Guerre mondiale, regroupe l'ensemble des générations de combattants des guerres contemporaines. Vous êtes impliqués dans le dynamisme du monde combattant dans le département, que ce soit pour la transmission de la mémoire auprès des jeunes générations ou pour la solidarité auprès des ressortissants de l'ONAC. Monsieur le président départemental en a rappelé vos différentes actions. Je vous remercie, Monsieur le Président, pour vos félicitations sur le travail de l'ONAC. Je ne manquerai pas de les transmettre à mon équipe, puisque c'est une équipe que nous avons au sein de l'ONAC qui s'occupe de la solidarité d'une part et de la reconnaissance de la qualité de ressortissants de l'ONAC d'autre part. Permettez-moi de faire quelques rappels sur le travail de solidarité que mène l'ONAC. Sur l'aide différentielle aux conjoints survivants, elle a été portée à 900 €, cela a été rappelé. Monsieur le ministre délégué aux anciens combattants, lors de sa rencontre avec le monde combattant du 17 avril dernier, a insisté sur 3 points. Il souhaite revaloriser la DCS au niveau du seuil de pauvreté. Il souhaite également l'universalité de cette mesure pour les conjoints survivants à l'étranger. Et il mène une étude sur la non prise en compte des droits ASPA qui sont nécessaires depuis le 1er janvier dernier. Il y a un travail de communication nécessaire, j'en conviens, autour de cette nouvelle mesure qui, malheureusement, a fait chuter le nombre de demandes d'ADCS au niveau départemental. Le service départemental peut toutefois aider les ressortissants en difficulté, que ce soit pour des frais médicaux, des frais de maintien à domicile ou d'autres frais exceptionnels. Nous prenons en compte, bien entendu, lorsque les bénéficiaires de droits ADCS n'ont pas fait leur droit à SPA, nous les prenons en considération pour le service social de l'ONAC. Le service départemental peut également aider nos soldats lors de leur reconversion professionnelle pour leurs frais de déplacement. En termes de reconnaissance de la qualité de combattant, M. le ministre, lors de sa venue, a également précisé que l'attribution de la carte dite à cheval avec le 2 juillet 62 est actuellement à l'étude pour le prochain budget de loi de finances. Deuxième action de l'ONAC, la mémoire. M. le président départemental a rappelé beaucoup d'actions pour 2014. Pour 2013, nous sommes dans l'année de la résistance de Jean Moulin, de la libération de la Corse. Je vous précise que le service départemental de l'ONAC va inaugurer 2 nouvelles expositions, une sur Jean Moulin et une autre sur la citoyenneté. Nous n'avons pas encore les dates actuellement. Nous avons également les 30 ans de l'attentat du Drakkar, dont nous avons commémoré le 29e anniversaire l'année dernière à Saint-Quentin. Pour 2014, une année riche en mémoire. Tout d'abord, le 60e anniversaire de Dien Bien Phu, et je salue le colonel Vittel, rescapé de Dien Bien Phu, ici présent. Le 70e anniversaire des combats de la libération du territoire, et malheureusement des massacres qui ont précédé, comme à Étreux, Plomion, Tavaux, Pont-Séricourt, notamment, pour notre département. Et puis, une grosse période mémorielle va avoir lieu avec le centenaire de la Grande Guerre. Le président l'a rappelé, l'ONAC est le coordinateur de cette action pour le préfet et pour le président du Conseil général. Nous avons actuellement plus d'une centaine de projets de demande de labellisation officielle dans le département. Ces projets vont être étudiés au niveau départemental avant d'être envoyés au niveau national. Nous pouvons d'ores et déjà acter sur nos agendas plusieurs cérémonies. Le 14 juin, je parle sous le contrôle du délégué général du Souvenir français à la FO. Nous allons réinaugurer l'ensemble des monuments, tout d'abord le Crapouillot, mais également les monuments qui sont autour. Donc à cette occasion, ça marquera le début
du centenaire, même si nous ne sommes pas sur une commémoration de bataille, nous commémorons le début de la Grande Guerre. Le 26 août à Mouillen, là je parle sous le contrôle du président qui est juste derrière moi, local de l'UNC, sur Villers-Cotterêts également, je parle sous votre contrôle, monsieur le président départemental, sur le chemin des Dames autour de septembre et sur Vély-sur-Aisne le 30 octobre. Et puis nous avons également d'autres cérémonies prévues jusqu'en décembre et même janvier 2015. Je ne parle pas des combats du chemin des Dames en 2017, nous aurons de nombreuses cérémonies et nous repartons ensuite en 2018 avec la seconde bataille de la Marne, mais également les combats de la Libération et le cessez-le-feu qui a eu lieu près de la Capelle. Le département et ses habitants ont été touchés par toutes ces guerres. Cela se ressent sur la population, sur le territoire, mais également sur le dynamisme des différentes associations et bien entendu de l'UNC, qui fait partie de ces associations actives du monde combattant. Unis comme au front, vous êtes les relais et les partenaires de l'action de l'ONAC et de l'État en matière de mémoire et de solidarité envers le monde combattant. Je remercie le président départemental et M. Cochepin pour leur travail à la commission solidarité de l'ONAC. Je remercie également le vice-président Compra, là en sa casquette vice-président, pour son travail au sein de la commission mémoire, puisqu'il est le vice-président mémoire de l'ONAC, et à ce titre représente à la fois le Souvenir français et l'UNC au sein des instances de l'ONAC. Et puis je veux vous remercier toutes et tous pour votre action au service de la mémoire et de la solidarité envers le monde combattant. Vous avez su à un moment de votre vie défendre les valeurs de la République sur son territoire ou à l'extérieur. À l'heure où notre monde est dans une instabilité croissante, nous avons plus que jamais besoin de repères. Vous faites partie de ces repères. Nos soldats engagés actuellement en opération extérieure prennent exemple sur vous, anciens militaires de carrière, volontaires ou appelés du contingent. Vous êtes les passeurs de la mémoire de ces guerres. Soyez remerciés de votre engagement au service de notre pays et de ses valeurs. Je vous remercie.